Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test et on va donc tester ensemble pour la première fois comme d'habitude ce mascara là, donc le False Lashes Superstar Red Carpet Black. Alors pour une fois j'ai pris mon ordinateur comme ça, j'ai le nom en français. Donc c'est un mascara de chez L'Oréal, c'est le Fossil Superstar Red Carpet, donc voilà, en français il s'appelle comme ça. J'ai la petite description, donc en gros c'est un mascara qui se présente sous deux étapes. Donc première étape, on a une base volume ultra gainante et deuxième étape, on a un top coat allongeant noir vinyle enrichi en fibres, blablabla. Le top coat s'associe à la brosse courbée pour allonger les cils à l'infini, les recouvrir d'un noir intense et sensuel au reflet irisé. Reflet irisé, je sais pas trop ce que ça va donner. Et la base, c'est censé gainer, épaissir et enrober les cils. Bon, en gros, le mascara, il promet, si j'ai bien compris, volume, courbe et longueur. Donc, il propose tout. Et j'ai mon petit ticket de caisse. Donc, moi, je l'ai acheté, je l'ai acheté 7 livres 99. Et à la base, il est à 11 livres. Donc, j'ai une petite réduction. Parce qu'en fait chez Boots, dès que vous prenez, souvent vous achetez 2 produits, vous en avez un gratuit, etc. Donc bon bah là j'avais acheté 3 produits. Donc j'ai eu une petite réduction de 3 livres. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le test en direct. Donc comme d'hab, j'ai rien sur mes cils, je les ai pas recourbés, rien du tout. Donc c'est parti, place à l'application. Après application du mascara, je sais pas trop quoi en penser, je suis pas satisfaite à 100%. Bon déjà quand je appliquais le mascara, je me sentais avec du mascara sur les paupières, mais ça c'est pas à cause du produit, c'est parce qu'en fait appliquer du mascara quand on se filme c'est pas évident. Moi j'ai besoin d'être à 5 cm du miroir quand je l'applique, donc bon c'est pas grave, j'ai nettoyé. Appliquer la base blanche ça a été, mais en fait je pense que le problème vient de la base blanche. Parce que dès que je l'ai appliqué, j'avais vraiment les cils qui étaient un petit peu collés entre eux par paquet. Le mascara, il promet de les démultiplier et bien les séparer. Moi, personnellement, je me retrouve avec des cils un petit peu collés entre eux. Alors, je suis pas non plus au résultat pâte d'araignée parce que j'ai pas trop insisté. Mais là, je remettais une couche de plus et c'est bon. Enfin, j'étais au résultat pâte d'araignée, quoi. Donc de loin ça va, ça se voit pas trop, mais dès que je me rapproche et dès que je regarde de près, je trouve pas ça super joli. Alors oui, j'ai de la longueur, c'est clair, oui j'ai du volume puisque dans tous les cas tous mes cils sont regroupés en un cil, quoi. J'ai des petits paquets de, genre sur cet œil là j'ai un petit paquet de 10 cils. Voilà, donc je sais pas, je dois peut-être avoir une vingtaine de cils, au final j'en ai plus que 10, alors forcément il peut y avoir du volume puisqu'ils sont tous pris les uns dans les autres. Par contre c'est bien noir, donc je trouve ça plutôt cool. Après c'est quand même dommage parce que cette brosse là au final elle est pas mal. Elle me fait un petit peu penser à la brosse du Giorgio Iconic Overcurl. Elle est bien incurvée comme ça. Elle attrape bien les cils, mais comme je vous disais, je pense qu'à mon avis le petit problème c'est la base blanche en fait. Donc soit il y a trop de produits sur la brosse et elle est neuve, je sais pas, mais je suis pas convaincue. De toute façon en général les bases de mascara je suis pas fan. De toute façon j'ai vu hein, dès le début ça m'a agrippé les cils comme ça. Ouais, donc je suis pas fan. Peut-être que si j'aurais mis qu'une seule couche de mascara noir, le résultat aurait été un petit peu plus naturel. Mais bon dans ce cas là, enfin moi j'aime bien quand il y a du volume, de la longueur quoi. C'est juste pour mettre un petit peu sur les pointes, je vois pas l'intérêt. Donc petit bilan, je dirais que c'est ni un flop ni un top. Je suis un petit peu mitigée. C'est clairement pas le résultat le plus joli que j'ai vu, mais c'est clairement pas le pire. Je vous assure, j'ai déjà testé des mascaras et ça allait pas du tout. Je devais complètement tout retirer, tout démaquiller pour remettre, etc. Là je peux clairement sortir comme ça. C'est juste voilà, je trouve que j'ai un petit peu trop de paquets, mais comme je vous disais je vais réessayer peut-être sans la base. Voilà, je vais essayer de les séparer un petit peu, ou alors je vais également essayer de retirer un petit peu le surplus de produits, le surplus de base en fait qu'il y a dans l'étape numéro 1. J'aurai peut-être moins ce résultat là,
Après il faut savoir que le mascara est tout neuf, donc voilà, parfois la brosse est chargée et un petit peu trop chargée en matière. Maintenant j'ai un petit service à vous demander, puisque pour moi je pense avoir trouvé le mascara parfait, donc c'est le volume majeur Velvet, quelque chose comme ça de Marc Jacobs. Pour moi c'est clairement le mascara parfait, sauf qu'il coûte extrêmement cher. Donc il est bientôt terminé et je vais certainement devoir acheter un autre mascara. Donc dites-moi dans les commentaires pour vous le mascara parfait. À savoir que je recherche un mascara qui fait tout en fait. Volume, longueur, courbure, qui est bien noir, qui s'effrite pas dans la journée, qui se démaquille facilement. Voilà, donc si vous avez des mascaras à me suggérer un petit peu moins cher que celui-ci, eh ben écoutez, je vais prendre vos conseils et vos suggestions avec plaisir. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!